une concentration du logement social en milieu urbain, c'est-à-dire entre Lorient et Vannes. On y retrouve 75% des logements sociaux du département. La deuxième spécificité, c'est le littoral. On a aussi tout le long une frange littorale qui absorbe 12-13% du logement social. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a une sorte de césure qui est matérialisée par la nationale 165. Entre cette nationale et la mer, 85% du logement social et pour les territoires ruraux, 15% du logement social. Le logement social, c'est un élément d'aménagement du territoire. Si on veut lutter contre la désertification, il faut offrir des possibilités de parcours résidentiels et des parcours aux deux extrémités. C'est-à-dire que le logement social, c'est souvent le premier logement des jeunes et ça peut être aussi le dernier logement des personnes âgées qui, pour des raisons X ou Y, veulent rester ou ne peuvent plus occuper leur habitation principale qui était une maison et veulent revenir dans un ensemble collectif adapté. Avec mes élus, on avait cette volonté de faire un mélange de population, jeunes, moins jeunes. Et l'objectif, c'est de dire que voilà, là, dans ces logements, on va avoir des personnes âgées, on va avoir des moins jeunes, on va avoir des jeunes couples, qui vont pouvoir s'entraider ou se rencontrer. C'est vraiment créer un lien entre générations. On sait que la plupart des personnes âgées souffrent beaucoup de solitude. Donc l'idée, c'est aussi de les ramener vers un centre-bourg où ils ont leur réseau d'amis, où il y a la boulangerie, la petite épicerie. On voulait aussi avoir ce centre-bourg un petit peu novateur, un peu quelque chose de nouveau. Dans une mairie, on ne connaît pas tout, loin de là, dans la construction. Et de ce côté-là, il y a des personnes à BSH qui connaissent des projets, qui connaissent le métier, et ça nous a vraiment aidé beaucoup. Il y a une demande assez importante sur les communes rurales, justement, pour pouvoir avoir quelques logements, 3, 4, 5 logements. Mais ces logements-là, il faut qu'ils soient en réseau avec d'autres pour pouvoir créer une animation, pour pouvoir que ce soit suffisant pour pouvoir mettre des services en place, peut-être à la carte, hein, mais il y a une réflexion qui est menée dans ce sens-là en ce moment, quoi, sur notre département, sur certains territoires de notre département. On a absolument besoin de véritablement être un territoire d'accueil à destination des personnes. Alors, quand aujourd'hui je vous parle d'emploi, multiples entreprises peinent à trouver justement, à pourvoir les emplois, à trouver des personnels. Et j'ai eu plusieurs fois des demandes récurrentes de personnes qui souhaitent y venir pour s'essayer en stage, en CDI, qui cherchent effectivement à meubler, de quoi s'implanter rapidement. Et je pense que effectivement, la résidence habitat jeune est une réponse. Il s'agit pour nous de dimensionner des choses. Quand on nous demande accueillir des jeunes, sous quelle forme? Est-ce que c'est uniquement pour se loger? Est-ce que c'est du meublé? Est-ce qu'il leur faut, je dirais, un espace pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir s'organiser dans leur quotidien? Mais SH a su apporter la réponse de par d'expériences qu'ils avaient très probablement par ailleurs et qui aujourd'hui, je pense qu'on a des éléments assez probants. C'est vrai aussi que BSH bénéficie sur notre territoire d'une assez forte implantation, donc un certain climat de confiance qui permet d'échanger et de véritablement mesurer les besoins, quantifier les besoins et apporter des réponses. Il ne faut pas oublier non plus les territoires ruraux qui ont besoin aussi de se développer. Et donc c'est aussi la responsabilité de BSH de pouvoir construire aussi des logements en milieu rural. Pour pouvoir vivre sur une petite commune, il faut un certain nombre d'habitants pour que nos commerces puissent vivre. Donc on se doit aussi de pouvoir de développer le logement social aussi sur ces territoires-là. Il est apparu important de pouvoir proposer aussi un accès au logement en ville pour ces personnes qui sont en difficulté psychique, mais qui ne relèvent pas de l'hôpital, hein, qui sont quand même autonomes. Il s'est avéré que depuis quelques années, la trésorerie qui était en centre-ville, rue Général de Gaulle, a intégré de nouveaux bâtiments sur la zone tertiaire. Et c'est là qu'on est parti sur cette réflexion de résidence d'accueil, donc en partenariat avec la Sauvegarde 56 et l'UDAF qui monte le dossier techniquement. Et bien sûr, BSH a été tout de suite mis dans la boucle parce que c'est quand même un partenaire
important sur Lac Binet. Il y a beaucoup de résidences qui sont gérées par BSH. Puis c'est un partenaire avec qui on peut échanger. Concrètement, les sujets avancent, ça ne traîne pas. Donc c'est important en milieu rural, parce qu'ici on est quand même en milieu rural, il faut le rappeler. Et c'est important qu'on a cette honnêteté dans nos échanges, cette confiance réciproque. Et donc c'est ça qui permet aussi d'avancer les dossiers rapidement. Pour nous, c'est la fierté de pouvoir proposer aussi à des gens qui sont malades, entre guillemets, mais aussi qui sont capables de vivre en société, de leur apporter cette présence en centre-ville.